Père de gloire, dans ta présence, nous avons la vie en abondance. La Bible nous dit en ce matin, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils béni. Tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé Jésus sur la terre des hommes. Seigneur Dieu, tu nous as visités à travers l'œuvre de la croix. Jésus, tu es venu sur la terre des hommes, nous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Ô éternel Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent pour cette bonne nouvelle. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père, et que quelqu'un dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos Bibles. C'est un message. C'est dans 4 jours, hein, dans 4 jours, 5 jours, hein, c'est Noël, hein, 24, 25. Ok. Voici le titre de ma prédication, sinon l'enseignement de ce matin. Hello. Fêter Noël ou pas? Là, je vous pose une question, peuple de Dieu. Je vous pose une question, vous qui nous écoutez, Église. Fêter Noël ou pas? Et notre texte biblique de référence se trouve dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Et je lis la parole de Dieu pour vous. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. L'on appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Notre deuxième texte, Luc au chapitre 2, verset 8 à 14. Luc au chapitre 2, verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste
se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Noël est la plus grande fête célébrée dans le monde chaque année. Les autres fêtes ne durent qu'un seul jour. Mais Noël est une fête qui s'étend sur un mois. Un mois sur les 12 de chaque année. Pendant la saison de Noël, des milliards, sinon des millions de personnes mettent de côté leur quotidien pour décorer leur maison. Envoyer des cartes de vœux, acheter des cadeaux, se rendre à des soirées ou repas de Noël, aller à l'église, chanter des chansons de Noël, regarder les programmes spéciaux Noël à la télévision. Il y a des magasins et parfois même des fonctions professionnelles exclusivement dédiées à la préparation et à la célébration de la fête de Noël. Quand Noël approche, vous ne pouvez pas oublier un tel rendez-vous, tellement Noël est partout. Si l'on fait quelques recherches et que l'on essaie d'approfondir sur l'origine de la fête de Noël, on réalise que Noël était la fête du soleil et donc de la lumière, ce qui en confirme l'origine païenne. Elle correspondait en effet au solstice d'hiver qui se situe autour du 21 décembre, date où les jours commencent à rallonger et donc la lumière a augmenté. D'autres attribuent à Noël une origine hébraïque à cause de sa terminaison en EL. D'autres une origine grecque, d'autres romaine, d'autres celtes. Les deux étymologies les plus vraisemblables sera latine et celte. Noël pourrait venir de natalis, naissance en latin. Cette fête célébrait la naissance du soleil. Noël pourrait aussi avoir une origine celte, nouveau soleil. Cette fête aujourd'hui a surtout un fort aspect commercial. Et la date de sa célébration a été certainement fixée sur des bases païennes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons surtout retenir, c'est qu'elle prend ses racines dans le récit biblique de la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Quand on y réfléchit un peu, on se dit que c'est fou que la simple naissance d'un enfant dans une famille modeste au Proche-Orient provoque encore
2000 ans plus tard, de tels bouleversements. La nuit de la naissance de Jésus à Bethléem, un petit groupe de bergers gardait paisiblement son troupeau de moutons dans un champ voisin. En regardant les étoiles, rien ne semblait différent de 1000 autres nuits. Mais ce qui était sur le point d'arriver allait transformer non seulement leur vie, mais aussi des millions de vies. Le monde ne serait plus jamais le même. Soudainement, une lumière radieuse illumina le ciel et un ange de Dieu apparut devant eux et commença à leur parler. Cela semblait tellement incroyable qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. La Bible nous raconte l'histoire originelle du Noël dans Luc au chapitre 2, versets 8 à 14, comme nous venons de les lire. Bien-aimés frères et sœurs, Église, peuple de Dieu, ce matin, je vous propose de voir notre enseignement de la matinée en deux parties. Grand 1. Comprendre la véritable signification de Noël. Hello. Comprendre la véritable signification de Noël. Les premiers chrétiens, sinon la première église, ne fêtait pas Noël. Ils célébraient avant tout la mort et la résurrection de Jésus. La date de la naissance de Jésus n'était et n'est toujours pas connue avec certitude. Des anciens la situaient en automne. D'autres pensent au contraire qu'elle sera plutôt au printemps. Car la Bible nous dit que les bergers gardaient leurs troupeaux et dormaient dehors. C'est vers la fin du IVe siècle que l'Église catholique romaine a commencé à célébrer Noël le 25 décembre. Un savant calcul aurait défini la naissance de Jean, le cousin de Jésus, dit le Baptiste, au 24 juin, et donc celle de Jésus 6 mois plus tard, le 25 décembre. Église, bien-aimés frères et sœurs, peu importe la date retenue, les enfants de Dieu fêtent la naissance de leur Messie à Noël. Donc, voici le récit biblique. Nous la trouvons dans Luc au chapitre 2, verset 1 à 20. Luc au chapitre 2, verset 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonna le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph,
lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Dans Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 25, nous trouvons également les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est venu au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur.
C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en aboutir la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Waouh! Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Nous progressons. Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12, nous relate également l'histoire de la naissance de Jésus. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devrait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu ne cèdes pas le plus insuffisant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fut appelé secrètement les mages et se fut précisé à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé,
venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux et lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, hello, mon frère, ma soeur, la Bible dit, cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnaient donc leur pays par un autre chemin. Gloire à Dieu. Nous avons vu le contexte de la naissance de Jésus. Si Noël n'est pas la date anniversaire de Jésus, alors pourquoi la fêter? Pourriez-vous me demander? Pourquoi fêter Noël? Noël, c'est la naissance du Fils de Dieu envoyé sur terre pour sauver l'humanité. En réalité, Noël, ça devrait être tous les jours de l'année. C'est là le cadeau sans prix que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Celui que nous célébrons à cette occasion, Jésus, est la lumière du monde. Jean 8, 12. C'est lui-même qui nous l'a dit. Associer Jésus à la lumière a un vrai sens biblique. Oh. Il est Dieu et Dieu est amour. Jésus est Dieu et Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Noël est par définition la grande fête de famille de l'année. Celle où les gens seuls souffrent le plus. Celle où les gestes de fraternité et de solidarité sont multiples, quelles que soient les croyances des gens. Il est le prince de la paix. Encore nous dira Ésaïe 9, verset 6. La nuit de Noël est la seule de l'année où les combats sont mis en pause et où les ennemis acharnés peuvent même pour quelques heures chanter ensemble. Comme cette belle histoire dans les tranchées de 1914-1918, la Première Guerre mondiale, entre soldats allemands
et français. Noël est souvent le seul moment dans l'année où on peut parler ouvertement de Jésus, de sa naissance et de la raison de sa venue dans le monde. Cette période de fête est aussi une opportunité unique pour partager cette vérité avec notre famille et notre entourage. Que devons-nous donc faire en tant qu'enfants de Dieu? Fêter Noël, si nous le souhaitons, en restant motivé par l'essentiel. Et ça sera mon deuxième point. Grand 2. Fêtons Noël motivé par l'essentiel. D'un point de vue théologique, la venue du Fils est le don du Père pour un rachat légal. Jésus est venu sur la terre des hommes pour accomplir cette mission qui a trouvé son apogée à la croix et son aboutissement lors de la résurrection. Amen. Alors, que devons-nous fêter à Noël? Petit 1. Noël est un temps où nous devons célébrer l'amour de Dieu pour nous. La plus célèbre déclaration dans la Bible est le passage où Jésus nous dévoile la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Car Dieu a tant aimé l'Église. Hello. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, l'exacte représentation de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'unique raison de Noël est l'amour de Dieu. Jean 3,16. Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu sur la terre sous forme humaine pour que nous puissions le connaître, que nous apprenions à lui faire confiance et que nous l'aimions en retour. Waouh! Les théologiens appellent cela l'incarnation. Dieu est devenu l'un d'entre nous, un être humain, pour que nous sachions à quoi il ressemble réellement. Dieu nous a donné, en tant qu'être humain, la capacité de le connaître d'une manière que les animaux y ont.
Il nous a créés à son image, ce qui inclut la possibilité de jouir d'une relation personnelle avec lui. Puis, il a pris l'initiative d'envoyer Jésus pour que nous puissions comprendre son amour et nous faire comprendre combien nous avons besoin de lui. Un jour, les disciples Pierre, Jacques et Jean, ils voulaient connaître, sinon ils voulaient savoir qui est Dieu. Et Jésus les a dit, regardez-moi, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Dieu est esprit. De son état d'esprit, il a pris une enveloppe, sinon une forme humaine, pour venir sur cette terre des hommes, nous communiquer son amour, pour qu'il y ait réconciliation entre le ciel et la terre. Et la Bible nous enseigne, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Jésus, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu est devenu homme, marchant au milieu de nous, pour nous donner cette révélation, le mystère de la toute-puissance de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, les fils des hommes. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, notre compréhension de l'amour de Dieu restait limitée. Dieu aurait pu choisir des milliers d'autres moyens pour communiquer avec nous. Mais depuis qu'il nous a façonnés, il savait que le meilleur moyen de communiquer avec nous serait le face-à-face. Mais le bébé né à Bethléem n'est pas resté un bébé. Jésus est devenu un homme et nous a montré l'exemple d'une vie qui plaît à Dieu. Il nous a enseigné la vérité. Il a payé en mourant sur une croix pour chacun des péchés que nous avons commis. Puis, il a prouvé qu'il était Dieu et qu'il pouvait nous sauver en revenant à la vie. Voilà la bonne nouvelle de Dieu. Quand les Romains ont cloué Jésus à la croix, ils ont étiré ses bras autant qu'ils le pouvaient. Avec ses bras grands ouverts, Jésus disait par sa posture physique, je vous aime tant. Je vous aime tellement que j'en souffre. Je préférais mourir plutôt que vivre sans vous. Quel amour. Petit 2.
Noël est un temps pour célébrer la présence de Dieu auprès de nous et manifester de l'amour aux autres. Dieu est venu sur terre à Noël pour nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Peu importe où nous nous trouvons et notre situation personnelle, seul ou en famille, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il ne le fera jamais. La Bible dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux au chapitre 13, verset 5. C'est un fait que nous le ressentons ou pas. La Bible dit, jamais je ne peux fuir loin de ton esprit. Jamais je ne peux fuir loin de ta présence. Psaume 139, verset 7. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous passerons ces fêtes. À travers les fêtes de Noël, l'enfant de Dieu est également appelé à aimer davantage. La Bible nous recommande de nous aimer. Dans les versets suivants, Jean au chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Jean le répète aussi dans sa première épître. 1 Jean au chapitre 4, versets 7 et 8. Il dit ici, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu le Père, car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Jean est donc radical en disant que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Sinon, il n'a pas rencontré Dieu. Jean traite même de menteur celui qui dirait aimer Dieu sans aimer son frère. Et 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et j'ajoute sa sœur. Amen. S'il fallait une preuve de l'amour de Dieu à notre égard, Dieu prouve son amour
m'ont pas aimé en parole seulement, ne m'ont pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. 1 Jean 3, 18. On aime en parole. On aime Dieu par la langue. Dans cette période de Noël, nous devons suivre l'exemple de notre Père et aimer en action. Pas simplement parler d'amour, mais démontrer l'amour qui nous anime par des actes d'amour et de compassion. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Il est rempli d'amour, de bonté, de compassion, de miséricorde. Dans la gloire de Dieu, la présence de Dieu reflète l'amour, mon frère, ma soeur. Et le fils de David, Salomon disait, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher amour, et il n'y a pas des actes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Dieu qui est notre Père, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Prince de la paix, il est amour. Jésus a vaincu les ténèbres. Jésus a vaincu Satan et les démons par la puissance de l'amour. Dans le royaume de Satan, les démons, c'est la haine. Ils ne connaissent pas ce langage. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est amour. L'amour de Dieu l'a amené à descendre sur cette terre des hommes. Dieu a vu notre misère, notre méchanceté, nos péchés, la désobéissance, la rébellion. C'est par pur amour. Il est devenu homme à la personne de Jésus-Christ pour venir nous enseigner les principes de l'amour, de qui est Dieu. Et quand Jésus est venu sur la terre des hommes, c'était l'amour parfait, mon frère, ma soeur. Jésus n'a jamais indexé. Jésus n'a jamais critiqué. Jésus n'a jamais ridiculisé. Jésus n'a jamais jugé. Le message de Jésus était plein d'amour, de compassion, de miséricorde. Quand il a rencontré ceux qui étaient possédés par des démons, il a cherché les démons. Comme cet homme de Gadara. Quand il a rencontré la femme avec le fils de Naïm, il a redonné la vie. Jésus a apporté la guérison. Jésus a apporté la délivrance. Jésus a apporté la restauration dans les cœurs et dans les vies. Il est venu nous tracer le chemin de l'amour, l'amour de la grâce infinie de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas rencontré Dieu. L'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, si Dieu lui-même a envoyé son Fils unique
connaît. Il est celui-là qui te délivre des chaînes, des liens pour manifester sa toute puissance. C'est ça Dieu. Dieu est amour. Amen. Paul dit, nous on était ennemis de Dieu. Il n'a pas regardé à ça. Il est venu, marchant au milieu de nous, mangeant avec nous. L'homme là, c'était l'homme Jésus. Il dit à Pierre et à Jean, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Jean, celui qu'on appelait l'apôtre de l'amour, il dit, si les chrétiens, si les enfants de Dieu, si l'Église manifestait l'amour, le monde verra. Pas seulement en parole, mais en action aussi. Gandhi dit, si les chrétiens avaient compris le message de Jésus, ils allaient bouleverser l'humanité. Jésus, de toute éternité, il est Dieu. Jésus, Dieu fait chair. Dieu qui est venu nous visiter. Le chemin, la vérité, la vie, c'est ce Jésus-là. Il nous a tellement aimé, quand il est né là, il n'y a pas eu de place pour lui. Hein. On l'a mis. Avec les animaux. Lui qui a quitté la gloire. Imagine, il a quitté la gloire. Il est venu jusqu'à nous. Pour nous guérir. Pour nous sauver. C'est ça, l'amour. Acclame ce Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Le témoignage de Noël n'est pas en parole seulement. C'est bien plus qu'une histoire d'amour. C'est l'amour de Dieu qui a changé notre vie et qui nous remplit à tel point que nous débordons d'amour. Cette surabondance d'amour les uns pour les autres deviendra l'une des manifestations visibles de notre vie chrétienne. Un amour qui permet à tous d'identifier et de connaître l'amour du Christ. Ne parlons pas seulement du message de Noël, mais soyons le message de Noël en aimant beaucoup. Amen. Église, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne parlons pas seulement du message de Noël, mais soyons le message de Noël en aimant beaucoup. Amen. Beaucoup, 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 beaucoup. Amen. L'amour. L'amour de Dieu nous a guéris. Gloire à Dieu.
Et pour conclure, ce cadeau est d'une valeur inestimable que la naissance de Jésus est fêtée chaque année par des millions de personnes. Beaucoup n'en connaissent pas la réelle signification. Vilipendé, indexé, critiqué n'a jamais permis de faire connaître Jésus et le miracle de la venue de Dieu sur terre à travers sa naissance. Saisissez cette période de fête pour partager cette vérité à votre famille, à votre entourage, à vos amis. Dites-leur à tous que Dieu les aime, qu'il les a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a été le premier à nous aimer. Que la gloire et l'honneur reviennent à ce grand Dieu. Tiens-toi debout. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. En cette période de fête, je veux me souvenir de l'essentiel. Noël, c'est la naissance du Fils de Dieu. Envoyé sur terre pour sauver l'humanité. Apprends-moi à célébrer ce cadeau d'une valeur inestimable. Apprends-moi à faire de cette période un temps où je peux parler à tous de ta naissance. Et de la raison de ta venue dans le monde. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.